On est en direct. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. C'est mon live 152 sur mon défi de 100 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Quand vous êtes là, si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires parce que je ne vois pas forcément qui est connecté. Et si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay parce que ces lives sont aussi là pour que l'on rentre en lien. Donc je suis la fondatrice de The Positive Place, j'accompagne plus particulièrement les femmes, notamment dans la femme solaire expérience. Et dans ces lives, en fait, qu'est-ce que je fais? Eh bien je vous partage un enseignement chaque jour, je vous partage une histoire, des fois c'est l'histoire du soir, des fois c'est l'histoire de l'après-midi, des fois c'est l'histoire du matin. Et je vous donne à voir les enseignements que je retire des expériences de vie que je traverse et ou de ce qui se passe dans ma journée. Voilà, donc c'est aussi de percevoir vraiment le quotidien comme une opportunité d'évolution. Bonsoir Patrice, merci pour les cœurs. Donc voilà, quand vous êtes là et si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette dimension de voir en fait les contraintes comme une opportunité. Coucou Lauriane, merci pour les cœurs. Donc voir les contraintes comme une opportunité et j'avais envie de vous en donner un exemple parce que en fait, dans plusieurs de mes lives, je vous l'ai dit, pour moi le but de la vie c'est l'évolution. C'est pas d'accumuler en effet des richesses ou des biens, même si voilà, si on est dans un confort, ça permet peut-être de se dédier un petit peu plus justement à ce voyage intérieur. Mais en tout cas pour moi, voilà, le but de nos vies, c'est vraiment l'évolution. Et donc quand on a des contraintes qui viennent dans notre vie, on peut les voir comme des obstacles, comme des freins, comme des obstacles qui viennent nous empêcher d'avancer dans la direction dans laquelle on veut aller. En tout cas dans la direction dans laquelle le mental en fait souhaite aller. Donc parfois on va décider des choses et puis on a des événements dans nos vies qui nous empêchent d'y accéder. Donc là forcément on considère que c'est un obstacle et puis c'est beaucoup de contrariété parce qu'on ne peut pas avancer dans le sens dans lequel on veut avancer. Et donc moi, la contrainte que j'avais envie de vous partager, c'est que en effet, moi je suis maman en solo, je me suis retrouvée seule avec mon fils assez tôt. Et déjà, ça m'a fait un choc parce que je m'y attendais pas, c'était pas du tout ce que j'avais prévu, encore une fois, au niveau de mon mental. Et en fait, j'avais une petite voix, même si évidemment mon fils, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, mais j'avais toujours une petite voix qui pouvait me dire mais c'est dur quand même d'être seule, et puis voilà, élever un enfant seul, etc., c'est pas simple. Et donc j'avais toutes ces... En fait, je ne voyais que la contrainte dans la situation que je vivais. Et pendant une première partie, on va dire, de l'éducation de mon fils, moi je travaillais en entreprise et en fait, donc je travaillais en entreprise, j'avais des gros horaires et du coup j'avais une babysitter pour le soir et puis j'avais aussi mis mon enfant en école Montessori. L'école Montessori, voilà, c'est une pédagogie qui moi m'intéressait et puis aussi voilà, il y avait quelque chose de l'ordre du cocon pour moi qui était extrêmement rassurant. J'avais étudié la pédagogie Montessori, j'avais vraiment je m'étais rapprochée de cette méthode et puis j'avais le sentiment de laisser mon fils entre de bonnes mains, donc c'était extrêmement rassurant pour moi. Et puis il y avait la nounou, etc. Mais alors le truc c'est que honnêtement j'étais quand même pas souvent chez moi. Le soir je pouvais rentrer tard, vers 20h, 21h. Et donc quand on regarde a posteriori, finalement j'étais vraiment pas souvent chez moi à ce moment-là. Et j'ai compris avec le recul, avec vraiment cette compréhension aussi de ce voyage intérieur que je peux faire aussi depuis toutes ces années, puisque mon fils va avoir 10 ans aujourd'hui, que en fait je faisais en sorte de ne pas être chez moi, que c'était extrêmement difficile pour moi d'être confrontée à mon fils, parce que ça me renvoyait toutes mes blessures d'enfant qui n'étaient pas résolues, qui n'étaient pas raccommodées, j'allais dire. Donc je mettais en place des stratégies parce que finalement moi j'adorais ne pas être chez moi. Il y avait un côté dans mon travail où c'était beaucoup de show off, c'était beaucoup de représentation, voilà, il y avait beaucoup on appelait ça des relations clients, donc on avait des soirées, donc c'était très attractif, c'était un peu brillant entre guillemets, merci pour les cœurs. Il y avait un côté brillant comme ça qui me permettait à moi aussi de ne pas aller voir à l'intérieur, de ne
pas aller voir que finalement quand je rentrais chez moi, c'était difficile pour moi le quotidien avec mon fils, parce que finalement ça faisait émerger aussi toutes ces blessures d'enfance qui étaient non résolues. Et donc c'est aussi pour ça que finalement la période qu'on vient de passer avec toute la crise sanitaire qu'on a vécue, ça a été une opportunité. J'avais fait plusieurs lives à ce sujet pour vous dire vraiment que c'est une opportunité d'aller voir à l'intérieur, parce qu'en fait sinon dans nos vies on est toujours happé par l'extérieur. Donc moi à cette période de ma vie j'étais happée par l'extérieur. L'extérieur en plus me donnait une valorisation qui était vraiment intéressante pour moi, une valorisation extérieure, mais finalement qui ne me permettait pas, ou en tout cas je n'initiais pas ce travail intérieur. Alors je schématise un petit peu parce qu'en fait c'est aussi quand même à ce moment-là que j'ai commencé à écrire, et en fait à un moment donné on va dire que toute cette partie un petit peu bling bling, j'ai compris entre guillemets que ça ne me permettait pas d'avancer en fait sur moi, et ça a été tout ce cheminement que j'ai commencé à ce moment-là. J'ai commencé vraiment à écrire en 2015, à écrire pour moi, à écrire quotidiennement et à me rapprocher de mes sensations internes. Mais avant ça, en fait, je ne me rendais même pas compte que j'étais en fait finalement un petit peu comment dire, étrangère à moi-même, vous voyez. Donc voilà pourquoi je recommande vraiment un travail d'écriture, parce que c'est vraiment quelque chose qui permet de rentrer en proximité avec soi-même. Et donc finalement, je suis rentrée en proximité avec moi-même, et de plus en plus et de plus en plus. Et c'est comme ça que finalement, j'ai pu accueillir aussi mes blessures d'enfant, et puis y apporter de la douceur, et vraiment apporter des vraies réponses en fait à ces blessures-là. Et je me faisais vraiment cette réflexion, puisque hier c'était la rentrée des classes, et en fait, voilà, j'ai fait la sortie d'école, et moi je faisais pas partie des mamans qui allaient chercher leur enfant à 16h30. C'était impossible, j'étais pas rentrée avant 20h, 21h, donc c'était pas mon univers, c'était pas du tout mon univers, et j'avais pas forcément envie d'être de ce côté-là en fait. Il y avait quelque chose qui m'attirait fortement justement dans le besoin de reconnaissance sociale, de prendre sa place, etc. Donc il y avait quelque chose qui m'éloignait en fait de ce quotidien. Le truc c'est qu'un enfant, évidemment, ça ne s'élève pas tout seul. Et on dit, même il y a un proverbe africain qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant ». Et c'est aussi pour ça que je me suis beaucoup intéressée notamment aux civilisations amérindiennes, puisqu'en fait dans ces civilisations-là, dans ces cultures-là, tout est tourné autour de l'éducation des enfants, et toute la société, on va dire, toute la tribu en fait est tournée vers l'éducation des enfants. Donc il y a quelque chose qui est inversé par rapport à nous, ce qu'on vit dans notre société, où en fait on est comment dire, on est détourné en fait presque de l'éducation des enfants. Alors évidemment ça a été un acquis en tant que femme, un acquis social de pouvoir travailler et d'avoir une indépendance financière. Je ne suis pas en train de remettre en question l'indépendance financière qui est extrêmement importante pour les femmes, mais simplement de montrer une forme d'organisation sociale qui ne nous permet pas en fait d'être finalement, d'élever les enfants comme il faudrait. Quand on dit il faut tout un village pour élever un enfant, en fait oui, et là on se retrouve dans des familles où on est un petit peu tous clairsemés, et finalement l'enfant a besoin d'être, on va dire, entouré et soutenu par un grand nombre de personnes. Donc finalement, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que la vie, en fait, elle est extrêmement bien faite, puisque cette contrainte que je pourrais voir comme une contrainte est en fait une opportunité pour moi d'aller voir de plus près ces blessures d'enfants. Et donc je n'ai eu de cesse que d'aller voir de plus près ces blessures d'enfants, et d'y apporter des réponses, d'y apporter toutes sortes de solutions, des méthodes auxquelles je me suis formée, que je vous transmets dans Healing, justement, dans Healing, où on va aller voir toutes nos blessures en fait d'enfants, avec en premier la blessure de trahison en septembre, ensuite on fera la blessure de rejet, puis la blessure, j'ai un trou de mémoire, d'humiliation, et la dernière, la blessure d'injustice. Donc c'est vraiment tout ce que j'ai pu expérimenter, éprouver ces 6 dernières années, où j'ai pris vraiment à bras le corps ce sujet de la guérison de mes blessures. Et c'est vraiment une libération, c'est vraiment ce qui va permettre
tout simplement de s'épanouir pleinement, de déployer son plein potentiel, c'est quelque chose de vraiment fondamental pour moi. C'est pour ça que je suis très très heureuse de vous proposer ce voyage, de vous proposer ces espaces de sécurité pour aller guérir ces blessures-là, guérir les blessures de notre petite enfance qui reviennent à l'âge adulte, qui sont là. Parce qu'on a tous en nous une petite... moi j'ai une petite Clémence en moi, vous avez tous un petit Nicolas, une petite Lauriane, je sais pas si t'es toujours là Lauriane, mais voilà, on a tous en nous la petite fille ou le petit garçon qu'on a été et qui peut, en fonction des situations, s'exprimer en fait. Merci Lauriane. Donc qui peut ressurgir à des moments où on s'y attend pas. Donc c'est vraiment d'aller embrasser entre guillemets l'enfant qui est en nous et d'aller le sécuriser, d'aller lui apporter voilà, cet écrin de sécurité et d'aller vraiment rassurer en fait l'enfant qui est à l'intérieur de nous. Donc c'est ce qu'on va faire dans Healing. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter par message privé, je vous envoie le lien d'inscription, je vous en dis plus si vous souhaitez en savoir plus. Je vais vous laisser parce que il est bientôt l'heure que j'aille récupérer mon fils au badminton. Voilà, pour une fois, je n'ai pas fait mon histoire du soir, mais entre deux. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Je vous retrouve demain pour le live 153. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés. Merci Lauriane. Ah, j'avais pas vu Aurélie. Merci Aurélie. Merci Patrice. Voilà, merci à toutes et à tous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour le live 153.